et surtout, il y en a marre de faire des guerres pour Israël depuis en fait, le 11 septembre, hein. Depuis le 11 septembre, tout ce que fait l'Amérique, c'est de dégager des gens qui gênent le projet du Grand Israël. Ça a commencé par l'Irak de Saddam Hussein, qui est aujourd'hui, un pays, à moitié détruit sous domination chiite, alors que je rappelle, sous Saddam Hussein, c'était un pays développé, heu, Université, c'était oui. avec Tarek Aziz, qui était un chrétien comme ministre des Affaires étrangères, Mmh des mh. femmes médecins, enfin je veux dire, Israël, qui prétend lutter contre l'islam, qu'ils appellent et l'islamisme, par des régimes change violents, transforme, en pays, des pays qui étaient des pays modernes, hein, le dernier en date, c'est la La Syrie, série. en pays dans un chaos permanent tenu par des islamistes radicaux. Donc il faudrait quand même, et quand j'entends des droits tardés me dire que Israël nous aide à lutter contre l'islam et qu'ils font le parallèle, tu sais, avec les racailles de banlieue, c'est soit ils ont vraiment rien compris, soit ils font semblant de pas comprendre. Parce que Israël est en train de mettre en place, elle l'a fait en Libye, elle l'a fait en Irak, elle l'a fait en Syrie, est en train de mettre en place des ordres d'égorgeurs islamistes, je parlerai même pas de l'Afghanistan, tu vois, on va dire rétrogrades, et que c'est leur stratégie pour détruire toutes les États-nations concurrentes qui sont autour d'Israël dans le but de faire le grand Israël. Et on le sait parce qu'aujourd'hui, ils annoncent pratiquement la couleur. Pas confiance, ils ont pas confiance en eux. Ils ont peur dans le système. La plupart me disent: «Ouais, mais attention, je vais me griller». C'est des histoires d'argent, hein. Si je fais ça, je pourrais pas faire de pub, je pourrais pas faire ça. Je peux comprendre. Moi, j'ai pas besoin de faire de pub, j'ai juste besoin d'aller jouer et de faire mon spectacle. Quand on d'Epstein qu'au 22 avenue Foch, toutes les pièces, sauf la pièce d'apparat, mais toutes les autres pièces ont des images, des photos d'enfants, de jeunes filles dénudées. Dans la salle de massage, ce sont des parties intimes de mineurs qui sont sur les murs. Donc c'est quand même très difficile de dire que les gens n'étaient pas au courant. Ça va nous ramener à Jacques Lang, Caroline Lang, etc. Et Caroline Lang dit, ben non, moi j'étais seulement dans le salon, j'étais nulle part ailleurs dans l'appartement, sauf l'appartement dans lequel elle a couché, puisqu'il lui prêtait l'appartement Oui, non, mais dans les mails, alors, c'est oui, des murs de femmes et d'enfants, de jeunes filles dénudées avec des parties intimes, mais ça ne les gêne pas du tout, ça leur apparaît comme étant... c'est de l'art. Ben, j'ai fait une petite émission là-dessus, parce que j'ai regardé, moi ce qui m'a choqué le plus, c'est Caroline Lang qui explique qu'elle connaît à peine Epstein, alors qu'on voit qu'elle débarque chez lui, avenue Foch, et ensuite il y a un échange, ah on s'est bien amusé cet après-midi, je suis désolé, il pleuvait, j'ai pas pu te raccompagner, blabla. On me demandait ce que j'aurais fait. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais condamné d'emblée l'attaque américano-israélienne. J'aurais ensuite condamné les ripostes iraniennes, mais j'aurais pu le faire d'autant plus que j'aurais condamné les premiers. Alors qu'on a toute une scène politique française qui ne dit pas un mot pour condamner l'attaque américano-israélienne et qui condamne le pays qui riposte et qui se protège. C'est hallucinant. On voudrait en fait que les Iraniens se laissent détruire sans bouger. Alors là, on dirait, enfin, franchement, vous avez bien mérité. Non, c'est pas possible. Il faut garder la balance égale. Il faut la justice. On ne peut pas vouloir la paix dans le monde si on ne veut pas avoir une justice entre tous les États. C'est absolument fondamental. Et évidemment que je n'enverrai pas je n'enverrai rien du tout. Comment dirais-je, j'enverrai pas de porte-avions. Ou alors uniquement dans la perspective de ce que je disais vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Mais pour le reste, non, je n'enverrai pas du tout. J'aurais d'ailleurs fait exactement ce qu'a fait le Premier ministre espagnol, qui a une position qui est courageuse. Enfin, elle n'est pas courageuse d'ailleurs. Elle défend simplement les intérêts de l'Espagne. Parce qu'il faudra quand même un jour ou l'autre que les Français se disent, notamment en 2027, est-ce que je vais voter en 2027 pour avoir un président de la République qui va d'abord et avant tout défendre les intérêts des États-Unis et d'Israël, ou est-ce que je vais voter pour un président de la République qui va d'abord et avant tout défendre l'intérêt des Français? Voilà. Le prix du pétrole augmente, mais ça n'aura pas d'impact pour nous. Ben si, hein, j'ai fait mes calculs, si vous voulez. Je pense que malheureusement, il faut dire ça aux Français, il faut les prévenir. L'inflation va augmenter au moins à 3,2% dans les prochains mois. Là, on est à 1%. Donc, on va aller au-delà des 3%. Donc, le drame, c'est que j'ai envie de dire, c'est pire qu'en 2022. Puisque en 2022, donc au début de la guerre en Ukraine, d'ailleurs, je vous rappelle que
si l'inflation a augmenté à l'époque, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine, ça avait été déjà le cas en 2021 à cause justement de la planche à billets. Et donc après, bien sûr, la guerre en Ukraine est venue mettre de l'huile sur le feu. Ben là, mais à l'époque, il y avait encore des aides, il y avait encore effectivement un soutien de l'activité. Oui, c'était après le quoi qu'il en coûte et le Covid, hein, il faut le rappeler. Oui. Tout à fait, exactement. Voilà. Là, aujourd'hui, on n'a plus ces aides. Et surtout, les Français, malheureusement, sont complètement exsangues. C'est-à-dire que beaucoup de Français en souffrent énormément. On voit que le chômage est en train d'augmenter, que l'activité est en train de s'effondrer. Et ça, c'était avant le conflit. C'était avant début mars. C'est-à-dire que quand on a les chiffres du mois de février, on se rend compte qu'en février, il y a 2 pays dans le monde qui sont en zone de récession. 2 seulement. Le Canada et nous. Est-ce que je veux dire, donc, ça allait déjà mal bien avant. Quand on voit justement les chiffres de la Banque de France, des défaillances d'entreprises, on a eu les chiffres du mois de janvier, là, il y a quelques jours, on a encore dépassé des sommets historiques. Même si on retraite des créations d'entreprises, si on prend donc que les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises, on est 14% au-dessus du sommet de septembre 2009, donc de la récession de 2009. Et ça, encore une fois, c'était avant le choc pétrolier. Donc maintenant qu'il y a ce choc pétrolier, évidemment, et comme on n'a aucun moyen de relancer la machine, eh ben évidemment, on va prendre ça de plein fouet. Et j'irai même plus loin, c'est triste à dire, mais nous allons beaucoup plus souffrir que les États-Unis, beaucoup plus souffrir que d'autres pays. Que la Russie, que les États-Unis et même que la Chine. Bonjour à tous, j'arrive dans une célèbre marque de supermarché. Alors, ils viennent d'afficher donc et d'exposer les chocolats de Pâques. Les chocolats de Pâques, alors quelle surprise, hein. Voilà les prix, accrochez-vous bien. 6,89 €, 3,70 € pour un petit lapin qui fait 2 mm quoi. On parle des œufs Kinder. Parlons des œufs Kinder. La petite boîte d'œufs, des petits lapins. Non mais sans déconner, vous avez vu le prix des chocolats de Pâques? Mais c'est pas une dinguerie quoi. Un œuf Kinder à 15 balles. Et le surprise, 19,89 €. Mais où on va quoi? Je ne veux plus entendre parler des Restos du Cœur. J'aimerais savoir, est-ce que vous donnez au Restos du Cœur? Parce que moi c'est fini, je n'aurai plus rien. Pourtant j'y ai travaillé en tant que bénévolat il y a plus de 20 ans de ça. J'ai fait aussi la Croix-Rouge. Je connais encore des gens qui y travaillent au Resto du Cœur. Si vous savez ce qui se passe, vous serez choqués. Je suis allée faire les courses dans la galerie marchande, donc il y avait les bénévolats du Resto du Cœur. Donc j'ai pris certaines choses. J'ai pris du premier prix, j'ai pris du riz, des couches, des boîtes de conserve et un paquet de jambon Herta parce qu'il était vraiment pas cher en promotion. Quand je vais pour le remettre, on me prend tout, sauf ma boîte de cassoulet et mon jambon. Ma question, c'est pourquoi? Les Restos du Cœur, c'est pour qui? C'est pour tous les Français ou c'est que pour une communauté? Vous savez la réponse. On m'a tout pris, sauf ma boîte de cassoulet et mon jambon. Quand on a faim, on chipote pas, on mange. Mes grands-parents, ils ont fait la guerre, ils ont fait les poubelles pour se nourrir. Donc, je vous le redis, c'est fini les Restos du Cœur. Je suis choquée, il faut trop que je vous montre. En fait, je suis partie acheter un anti-moustique. Et la dame, elle me dit genre, tu vas dans quel pays? Et je dis au Sénégal. Et elle me dit, attends, j'ai un bon truc et tout. Elle me donne ça. Et genre, elle me dit 20 €. Je me dis 20 € un anti-moustique. Bon, ok, mais je trouve ça un peu cher, tu vois. Mais en fait, regardez. Et en fait, c'est un anti-moustique, mais aussi pour les tigres. Je savais même pas que ça existait. Ça veut dire, en gros, si tu fais un safari ou tu vas dans la savane, je sais pas quoi, tu mets ça. Et en gros, le tigre, il va pas aimer l'odeur, donc il va pas te bouffer, en fait. Vous voyez ici, on est à Limoges. Ça peut sembler curieux, mais on est à Limoges. Moi, c'est Soisy-Villerbu. Je suis à la fois écologiste et historienne. Hallo, hier, ich übe schon mal. Wir sehen uns Freitag in München und Samstag in Konstanz. Being a pony is amazing. For me, this is probably the biggest source of happiness in my life.
vives